Bon les gars, c'est mon birthday, 34 ans. Je vais aller prendre un petit déjeuner dans un endroit exceptionnel, hein, un petit endroit authentique qui existe depuis 1949. Et c'est mon ami Jérôme qui m'y amène. Jérôme, who was my friend who hired me from France actually at Gucci 5 years ago. Jérôme, can you introduce yourself, please? Yes, my name is Jerome. I'm born and raised here in Vancouver, and we're gonna go to a very famous restaurant right now. It's a diner. Okay. You're gonna know really quickly that it's going to be a very warm feeling. It's a Ma Pop's place, but it's probably one of the best hospitality in the city. Perfect. Let's go, guys. On arrive au café, on est dans une zone industrielle. Donc je pense que c'est pour ça que le café est vraiment authentique. Comme vous le voyez, la zone ne donne peut-être pas forcément envie, mais c'est là en fait. Ah ouais, ok, nice. Northern Coffee Breakfast Lunch Catering. Nice. Et apparemment, il est coté de dingue. Ok, oh wow, ok, I see. That's crazy. On se croirait dans une décharge. Et apparemment, ce café a vraiment la cote à Vancouver. Donc on va aller voir ce que ça donne. Alors, regardez les amis, on dirait pas qu'on va prendre un brunch là. Et pourtant c'est là. C'est juste incroyable. We're gonna follow Jerome. Yes, thank you. Slanted. Yeah, I love it. Okay guys, they're gonna kill me, this is spicy. Je mange jamais épicé, but I'm gonna try. So it's a shrimp inside, right? This is so good. I don't feel anything yet. No, it's okay. Try one. Try one. It's so good. It's so good. Thank you. So second attempt. Spicy or no? No? Okay. Let me just open it and see. Very good. You should drink some broth too. I love it. The Yeah. broth is really Oh yeah, okay. I love it. Okay guys, so far so good. I am with Richard. Are you the owner of the place? Or? Yeah, it's like family owned, and right now my brother's here as well. Got my nephew helping out as well. like Okay, during can you tell us a little bit about this amazing place? It's so authentic. I heard it is from 1949, am I correct? Yes. So this place has been here since 1949. It used to be a lunchroom for all these workers in this lumberyard. Okay. Yep. So what's the DNA of it? What was the main idea at first? There's no DNA. Basically, it's this whole little magical place has not changed since 1949. Wow. Everything is authentic. The slanted floors, the mismatching cups and cutleries. This is what gives it the personality. Yes. There's a lot of restaurants out there that's very polished, Okay. very fancy, and for us, it's we're not that. We're imperfect, Okay. and imperfections make us human. Can you tell me a little bit about the food? Because it was amazing. I don't know what I've ate actually. Okay, so what you ate was our mama's wonton. Okay. Basically, it's a generational recipe for my ancestors. They pass it down, and it went into your stomach. And a lot of people say, one sip of the broth, it just touches your soul. I love it. Last question: how is it to work with your family actually every day? Yeah, it's definitely very complicated in the beginning, but we found our I think everyone has strengths, right?
And you know, my brother's he runs the kitchen. He's the back of the house. Okay. In operations, I manage to front the house as well. We kind of support each other. Nice. I love it. In the beginning, you know, when we were younger, we used to wrestle each other and fight each other. Nice. But right now, I can say he's my partner, and we work very well together. And Nice. this is why, you know, we're doing very well. Perfect. Where can we find you in the city? Look us up. We know we're tucked away in the corner of Vancouver, South Vancouver. Yeah. Look up Northern Cafe, Google us. The address is up the creaky stairs above a lumberyard. Thank you so much. Congratulations again. This is a beautiful place. Thank you for the love. I mean, this place has been here for a long time, and it's actually, we didn't make the community. Yeah. It's community built. There's a lot of great restaurants in Vancouver. Yeah. You know, it's cold, it's raining outside, but you guys chose us. We're very grateful. I love it. It keeps our family doing what we love, Yeah. making food with heart, and welcome everyone that comes in like family. Perfect. Thank you so much. Le petit déjeuner était excellent. Jerome, thank you for the amazing address. It was so good my first time. I will have to try to find this kind of food in Paris. Have you been to Paris? No, or to I've France? never- You never been to France? No, never. My God, I was about to ask you. What do you think about French people in general? Except me, I know that I am amazing, but what do you think about French people? You clouded my judgment a little bit. My impression of French people, only from TV, right? Only from movies. That's it? That's my impression. So, very fashionable people. Everything is on the go when you visit Paris. Yeah. There's the increased level of fast pace compared to Vancouver. It's the impression I get from a lot of the movies and TV shows I watch. Okay, so we will have to go to Paris and vlog there then. Yes, one day. Anyway, thank you so much for Of this course, my pleasure. amazing Hopefully you enjoyed it. breakfast. Yes. And you will see Jerome soon on my channel, I'm sure. C'est le retour de Vancouver aujourd'hui, après 10 jours de soleil où il a fait super beau. Je crois qu'en 5 ans, c'est la première fois qu'on a un hiver aussi doux et aussi chaud. Donc on va pas se plaindre. En tout cas, la journée se passe bien. Je vais rentrer à la maison, j'ai quand même du montage à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je travaille et vous partager aussi la suite des événements. Went to Paris, do you think I would be like, I think you will. Jerome won't like this? I think you will love the culture, the What- museum, all the stores, the vibes. Yeah, Because I think here we appreciate a little bit more the simple things, yeah. thanks to the city. So you will love just to walk in Paris, having a coffee, Okay. stopping every hour in Yeah. a coffee, watching, you know, the buildings, the architecture. When here, this is more the vibes. It's rainy, you go Right. out. You know, we still go out. In France, I So- used to stay home, you know. But when you're in Paris, when you go back, do you feel like I'm over it? I love it. No, I love you it still love because I'm a tourist. So if you have to find a job, having a life, you will have to take the SkyTrain, the subway and everything. You feel the pressure. But when I go there just for a week, I know that it's gonna be lovely because I'm gonna spend my time in the best places. So what if Paris offered you the job security, offered you all that, They didn't actually, but if they did, would you still be there? of course. Yeah. Like if you're giving me the same life in Vancouver, Yeah. in Paris, I will live there because with my job I can afford to live downtown. In Paris I can. Sure. Which this is the whole process, you know, of just enjoying walking to work, you know. I don't need the SkyTrain, I don't need the subway. I don't have the pressure of the population, I don't have the pressure from the media, Sure. from the politics. This is the entire thing that made me not hate France, but just having more fun here. Every time that I'm coming back home, I'm like, oh my God, like this city is amazing. Just the airport, you know. Yes. Everything is so smooth. This is a small place, but in the same time, it's so dynamic. Yeah. So it makes the difference at the end. On s'est téléporté au travail, les amis. On est au salon du bâtiment dans lequel je travaille et je viens de réaliser la plus belle vente de ma carrière, 137 000 $ pour une montre. C'est juste une folie et on me demande souvent comment est-ce qu'on vend une montre aussi chère, quel est le process. Donc je vais vous en parler un petit peu. D'ailleurs,
Avant de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, je vous conseille d'aller faire l'expérience en boutique. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça intimidant, stressant, ce que je trouve totalement normal. Les magasins de luxe sont petits en général, assez vides. On se sent observé, mais c'est un exercice que je vous conseille de faire parce que vous allez énormément apprendre sur le service. Si vous vendez des produits, si vous avez une entreprise, le luxe est selon moi la meilleure école pour apprendre. Maintenant, sur la base de ma vie professionnelle et personnelle, je me rends compte que la majorité des vendeurs, pour pas dire tous, sont dans la transaction. Ils vont uniquement vous accueillir en boutique et vous demander comment ils peuvent être utiles. Comment puis-je vous aider? C'est la question qu'on va vous poser à chaque fois. Moi, on m'a appris à faire tout le contraire. Il faut avoir une conversation avec le client. Quand on vend une montre à 10 000, 50 000, 100 000 dollars et plus, le client, il a déjà des montres en collection, il a sûrement une voiture de luxe, il a une baraque de fou malade. Donc, il est habitué à cet environnement-là. Donc, ce qu'il veut, c'est fêter la vente de son entreprise, un mariage, un anniversaire, et moi je me mets ça en tête avant même que le client arrive. Je sais déjà que ça va être un bon moment à passer, donc faut être souriant, faut poser des questions. Donc pour vous donner un exemple concret, j'ai un client qui vient du Mexique avec sa femme et ses enfants, donc ils sont 5 personnes, et il passe 10 jours à Vancouver. Donc imaginez, il dort au Fairmont Hotel. On est facile à plus de 1500 voire 2000 dollars la nuit pour une suite, donc multipliez ça par 10. Entre-temps, il va aller à Whistler, station de ski réputée dans le monde, pendant 3-4 jours. Donc là, on est sur un ticket à 10 000, 15 000 dollars si on compte la location des skis, la location du chalet, les restaurants, les achats, etc. On est clairement sur un voyage qui va coûter 20 000, 30 000 dollars au minimum. Et avec tout ça, le gars, il vient quand même me voir en boutique. Donc moi, pendant la conversation, je vais lui poser toutes ces questions. D'où est-ce qu'il vient? Combien de temps il reste? Où il dort? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il va skier, ok. Où il dort à l'hôtel là-bas, qu'est-ce qu'il a prévu comme activité. Et donc moi, avec toutes ces informations, je suis en train de profiler le client. Je me dis, ok, le mec, il est venu en vacances avec sa famille, et il s'arrête quand même dans mon magasin, il s'assoit, il essaye une montre, donc je vais lui demander ce qu'il a en collection. Évidemment, il a des Rolex, des Patek Philippe, des Audemars Piguet, etc. Et je suis en train de me dire, ok, ce gars-là, aujourd'hui, il va repartir avec un modèle. Et c'est exactement ce qui se passe, mais à aucun moment, je ne lui vends la montre. Il connaît déjà la marque, il connaît les collections, il connaît les complications, et c'est comme ça qu'on va vendre une montre. Bien évidemment, j'ai été formé pendant des années à ces exercices de vente, m'entraîner à vendre à différents profils, être capable de parler de bateaux, de sport, d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. Puisque j'ai souvent en face de moi des créateurs d'entreprises, des personnes qui créent de la valeur, que ce soit des CEO, des ingénieurs, etc. Donc il faut arriver à tenir la conversation, à créer un échange avec ces personnes-là en one-one pendant 45 minutes, 1 heure. Et pour moi, c'est la partie la plus compliquée. Les gens, en général, vont vous parler du produit immédiatement, mais si tu vas acheter une paire de baskets, tu n'as pas besoin qu'on te parle du cuir, etc. Tu as déjà fait tes recherches en amont. Quand tu vas en boutique, c'est pour passer un bon moment. Et ça, moi, je l'ai compris. Malheureusement, faites-en l'expérience, vous allez vous sentir jugé dans certains magasins, mais surtout, on ne va pas s'intéresser à vous. Et pour moi, c'est la clé de la vente. Intéressez-vous à vos clients et à certains moments, je vais vendre un produit juste sur un hobby que je vais trouver en commun avec mon client. On va parler foot, on va parler voyage. D'ailleurs, une de mes astuces préférées, c'est d'accueillir mes clients en français. Ça provoque le sourire, il y a de la curiosité, ils vont essayer de comprendre pourquoi je suis venu au Canada et évidemment ça crée une interaction tout de suite. Je leur demande pas ce qu'ils font ici, ce qu'ils veulent acheter, je commence pas à leur montrer des modèles, on parle même pas de montre. On apprend à se connaître, on passe un bon moment, on rigole et au fur et à mesure, je leur apporte des montres et on commence à discuter. Mais en général, je vais closer ma vente en début d'interaction et pas à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui se préparent à avoir des objections de vente en général, pas que dans l'horlogerie, en fin de conversation. Mais moi, je vais poser toutes les questions au début, avoir une petite idée de combien ils ont en termes de budget, est-ce qu'ils dépensent énormément, où ils habitent, ce qu'ils conduisent, ce qu'ils portent en général. Et en fonction de ça, je vais soit savoir si ça va être une présentation de montre aujourd'hui, ou soit je vais faire le requin et je vais essayer de la closer. Mais en tout cas, le Canada m'a énormément changé à ce niveau-là, et ils se sont aussi servis de mes forces. On m'a toujours demandé de me servir de mon accent français, et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, n'ayez pas honte de parler anglais avec un accent français, surtout dans la vente, ça plaît énormément. Bon les gars, je suis de retour à l'appart, il fait un temps exécrable. Ce matin, je ne me suis pas réveillé pour aller à la salle, donc je vais y aller tout de suite. Il est 14h30. Et vu que j'ai la flemme de sortir, je vais aller à la salle. Donc,
les amis, je vous fais quand même un petit gym tour parce que je suis solo, il est 14 h, mais en général je suis quand même tout seul ici quand je viens en tout cas. On est au dernier étage de la tour. Hein. Donc la terrasse elle fait 360 degrés sur l'océan, derrière c'est English Bay. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de quoi faire en termes de matériel. Pour moi ça ne me suffit pas, donc je viens ici quand il pleut ou quand j'ai un peu la flemme d'aller à la salle. Mais en tout cas il y a largement de quoi s'entraîner. Et c'est tout simplement ce que je vais faire. Voilà les gars. Les amis, je profite de mon temps de pause pour vous remercier pour le soutien. On est plus de 35 000 abonnés sur tous mes réseaux sociaux. C'est juste une folie, hein. Je ne m'attendais pas à développer autant mon image sur les réseaux et d'avoir autant de projets, hein, puisque de base, j'avais pas pour objectif de créer un guide, de créer une agence. Et finalement, au fur et à mesure, ces projets ont vu le jour. Notamment grâce au fait que j'ai changé de travail, hein, comme je vous l'avais dit il y a un an. Dans cette vidéo que je vous mets au-dessus, j'avais quitté un travail dans lequel je gagnais 6 000 $ par mois. Ça a été très compliqué pour moi de prendre cette décision. Mais j'ai visé la liberté avant tout. L'objectif, c'était de me débloquer beaucoup de temps et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je travaille pour une marque d'hyper-horlogerie. Je n'ai pas des clients au quotidien, mais en revanche, j'ai beaucoup de temps libre. Hein. Je poste quasiment un réel par jour sur Instagram et sur TikTok, ce qui m'a aidé à développer ma communauté. Et puis au fur et à mesure, vous m'avez posé des questions. Il y a le guide qui est né. En tout cas, le message, c'est de faire ce que vous aimez. Suivez votre instinct, n'écoutez pas les gens. Vous rencontrerez les bonnes personnes au fur et à mesure que vous avancez. Mais le plus important, c'est de faire le premier pas et ça, c'est le plus dur. Bon les amis, je vais me faire une bonne petite pizza. J'aime bien cuisiner à Vancouver. Pour ceux qui ne le savent pas, quand tu arrives au Canada, tous les appartements sont équipés. Cuisine équipée, il y a le four, le micro-ondes, le frigo, la machine à laver et la sécheuse. Donc ça c'est quand même une nouveauté hein, qu'on n'a pas en France. Je me souviens, avant d'avoir eu mon PVT pour le Canada, je venais d'aménager à Paris. J'avais eu un logement social en banlieue proche de Paris. J'avais tout meublé et j'avais dû tout revendre à moitié prix. Mauvaise opération. Donc la bonne nouvelle c'est qu'au Canada, quand tu prends n'importe quel appartement, il est toujours meublé, on va dire un minimum. Mais le minimum te fait quand même économiser beaucoup d'argent. Allez, je vais me faire une bonne petite pizza et on va se poser. They need me to go, but I don't want to leave. Rest in peace, Lil Keith. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle row. Bon les gars, la pizza vient de cuire. Franchement, je crois que je me suis foiré. Elle est bien gonflée. C'est plus une galette des rois à la pizza qu'une pizza. Mais bon, je vais la manger quand même. Si je tombe malade, on est mercredi. Je vais taper un arrêt maladie dès jeudi. En tout cas, je vous montre rapidement l'appart. Puisque ça fait longtemps que je vous ai pas fait une visite. Et j'ai ajouté le sofa, la télé. Et puis j'ai changé un petit peu la modification de l'appart. Mais il est bien cosy. Je me sens vraiment bien. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas déménager. Mais en vrai, je suis bien. Donc j'ai installé le setup que vous pouvez voir ici. Donc je vous montre rapidement, mais en ce moment, je m'organise en termes de réel. Donc je me suis fait un calendrier. On me demande souvent comment je fais pour être aussi productif sur les réseaux. Ben, la réponse est là. Je suis très organisé. J'ai un calendrier mensuel de réel, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Donc ce calendrier me permet de décupler ma créativité. Je me fixe des objectifs hebdomadaires en termes de vues et d'abonnés. Donc vous l'aurez compris, ce setup est l'endroit où je passe le plus de temps dans l'appartement. Sinon, je vous prépare aussi des vidéos YouTube dans tout le Canada. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir le pays cette année, de le découvrir aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui choisissent d'autres villes que Vancouver, que Montréal et que Toronto. Évidemment, on va aller quand même à Toronto voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais il y a des petites villes comme Victoria, Edmonton, Kelowna, hein, où il y a des personnes qui vont y vivre. C'est des superbes villes où il fait bon vivre, où c'est un petit peu plus calme, moins cher en termes de loyer, donc c'est plus accessible. L'objectif, c'est de vous donner d'autres perspectives. Et pour ça, je vais aller à la rencontre de francophones. Donc voilà, je vais aller manger mon gros pain à la pizza. Et puis je vous dis à toutes. Bon les gars, je ne sais pas si on peut appeler ça une pizza, vu l'épaisseur de la pâte. C'est plutôt du pain, avec de la sauce tomate dessus, mais bon. Je vais me régaler quand même, hein. En vrai de vrai, les gars, c'est super épais.
Mais c'est délicieux. Un vrai chef. Bon bah les gars, je vais pas vous dire que j'ai bien mangé, vous avez vu l'état de la pizza. En tout cas, j'ai été ravi de tourner ce premier vlog de l'année 2026. Je vous rappelle que cette chaîne, elle existe grâce à vous, donc quelque part, elle vous appartient. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez envie de voir de mon quotidien. J'ai été très content de vous partager une partie de mon métier, de vous dire comment est-ce que je vends une montre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux vous faire une vidéo complète. Essayez peut-être de vous ouvrir les portes du travail, hein. Je ne prends pas trop de risques en termes d'image, hein, puisqu'on est dans des endroits privés. En tout cas, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. Je vous prépare une vidéo sur qu'est-ce qu'être musulman au Canada en 2026. C'est une vidéo qu'on me demande depuis plusieurs mois et même plusieurs années maintenant, hein, depuis que j'ai démarré ma chaîne. Donc je vais me faire un plaisir de vous montrer les mosquées, l'accès au halal, demander des témoignages à des hommes comme des femmes qui ont quitté la France pour vivre leur foi au Canada. Donc ça, je pense que ça va être une vidéo super intéressante à filmer. Et je suis encore une fois ouvert à toutes les idées. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut l'équipe.